Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres au sommaire ce soir. Le président français Emmanuel Macron a quitté hier Abidjan pour Niamey, la capitale du Niger. Arrivé en Côte d'Ivoire le 20 décembre dernier pour une visite officielle d'État, il a présenté sa démarche décomplexée de sa politique africaine. Le bilan de son passage en terre ivoirienne vous sera présenté dans ce journal. Abidjan s'illumine pour ses fêtes de fin d'année. Le festival des Lumières dénommé Abidjan Perle des Lumières a été lancé par la première dame Dominique Ouattara, marraine de l'événement depuis ses 9 années d'existence. Nous parlerons aussi d'agriculture pour la campagne de commercialisation 2019-2020 du café en Côte d'Ivoire. Le prix garanti du kilogramme de café a été maintenu à 700 francs CFA, cela grâce à une subvention de 32 milliards de francs CFA, une subvention du gouvernement ivoirien. Bienvenue dans ce 23h. Le président français Emmanuel Macron effectuait une visite d'État en Côte d'Ivoire ce week-end. Arrivé en Côte d'Ivoire vendredi 20 décembre dernier, il est parti le 23. La visite d'Emmanuel Macron sur le sol ivoirien a été marquée par la signature d'accords bilatéraux dans les domaines de la santé, de la sécurité défense et du transport. Emmanuel Macron a présenté aussi les lignes de sa politique africaine, une démarche décomplexée selon lui et matérialisée par l'annonce de la fin prochaine du franc CFA. La monnaie sera remplacée par l'éco dès 2020 et le président français s'est rendu hier dans la ville de Bouaké où il a, aux côtés de son homologue ivoirien, inauguré le chantier de construction du plus grand marché couvert d'Afrique de l'Ouest. Un hommage a aussi été rendu aux 9 soldats français tombés lors d'un bombardement dans l'ancien lycée d'Erkat de Bouaké. Et parlant de cela, je vous propose de suivre dans ce prochain reportage le parcours des présidents français et ivoiriens dans la ville de Bouaké. Vous le verrez, ils ont reçu beaucoup de chaleur de la population qui est sortie pour saluer leur présence dans cette ville. Kader Sogodogo. Le dimanche 22 décembre 2019 restera gravé à jamais dans la mémoire des populations de Bouaké. Un président français dans la ville, une grande première. Emmanuel Macron vient pour la pose de la première pierre du Grand Marché, une autre action de développement qui porte la griffe d'Alassane Ouattara. C'est justement pour témoigner leur attachement indéfectible au premier des Ivoiriens et le démontrer aux yeux de tous que Bouaké s'est mobilisé durant le parcours des présidents. Le président Alassane Ouattara et le président Macron n'oublieront jamais la visite d'aujourd'hui, parce que toutes les populations de Bouaké sont sorties. Et vraiment, nous allons démontrer à notre président, nous allons démontrer au président Alassane Ouattara que tout ce qu'il fait pour Bouaké, que nous voyons, Bouaké démontrera au président Alassane Ouattara qu'il n'y a pas son deux, qu'à dos, il n'y a pas son deux. Boulevard de Gonfreville, rond-point de l'habitat de la Caisse, Coco-Pétonne, Bouaké, dans toute sa diversité, avait un seul objectif, vivre l'instant à fond. Ce marché représente tout pour nous. C'est un héritage pour nous. C'est notre vie. C'est comme on appelle aussi, c'est l'avenir de nos enfants, le marché de Bouaké. Ça représente une joie pour nous. Vraiment, nous sommes vraiment contents. Voilà, parce que avec le grand marché de Bouaké, il y aura plusieurs changements. Le passage au rond-point de la cathédrale, cela donne ceci. Pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement de Bouaké, à la question de savoir, est-ce que la population était mobilisée? Silence, on regarde plutôt. C'est cela, l'effet ado.
Et les populations ont bien raison d'exprimer leur joie car dans exactement 27 mois, Bouaké abritera un nouveau marché, le plus grand du marché couvert d'Afrique de l'Ouest. Il sera construit sur une superficie de 9 hectares avec une capacité de 8000 places. Et pour sa réalisation, les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont posé la première pierre de ce marché hier, dimanche 22 décembre. C'est un projet de 40 milliards de francs CFA financé par l'AFD, l'agence française de financement, suivant aussi les réactions après cette action qui lance la construction du marché de Bouaké. C'est un très grand moment parce que cela fait plus de 20 ans. Le marché a été brûlé. Comme vous voyez, tout le monde est sorti et nous sommes satisfaits. Pour nous, cadres de la région, c'est un grand instrument qui va ressusciter Bouaké de ses cendres, qui va permettre un développement, qui va permettre à toute la population de Bouaké de se retrouver. Nous sommes satisfaits, n'est-ce pas, de cette rencontre d'aujourd'hui. On voudrait vraiment que ça se répète, que Alassane nous rende visite tout le temps. Parce que quand il vient, il y a l'apaisement des cœurs, il y a l'apaisement de tout. Et avec le travail qu'il a bas dans toute la Côte d'Ivoire, on lui dit seulement merci. Nous, la jeunesse de Bouaké, nous remercions le président Alassane Ouattara pour ses multiples actions en faveur de la cohésion et la paix, surtout pour le développement du pays. C'est une grande fierté pour la population de Bouaké, parce qu'on peut dire qu'on ne s'attendait pas à ça. 21 ans, ce n'est pas 21 jours. Nous, on a vu de nos yeux aujourd'hui le président Macron. C'est une première, donc nous sommes fiers et nous leur disons tout simplement merci. Merci pour tout ce qu'ils vont faire pour la région du Béquet et merci pour le développement. On attend ce marché parce qu'avec ce marché, je crois que Bouaké va évoluer encore. L'attente est grande, énorme et nous pensons que dans le processus, nos attentes trouveront réponse. Ce que prône le président Alassane Ouattara au quotidien, à savoir la cohésion, à savoir la paix pour un développement harmonieux de notre pays, soit une réalité dans les contrées de la région de Béquet. Bouaké avait soif de ce marché. Une grande ville comme Bouaké, une grande agglomération comme Bouaké, qui n'avait pas de marché, c'était triste. Ce marché va être utile, non seulement pour Bouaké, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Et même mieux, au-delà de la Côte d'Ivoire, il va servir à la sous-région. Merci au président Alassane Ouattara, merci au président Macron. Nous allons donc rester auprès des autorités pour apporter des conseils sur comment vraiment préparer l'aspect de la prévention des incendies. Nous nous réjouissons et nous nous disons merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, en tant que cadre de la région de Bouaké pour vraiment ce beau cadeau de fin d'année qu'il vient de nous faire. Et revenons sur les premiers jours de cette visite du président français en Côte d'Ivoire. Cette visite était le lieu de réviser la coopération entre les deux États, donc entre la France et la Côte d'Ivoire, bien évidemment. 4 accords bilatéraux ont été signés entre Paris et Abidjan au palais présidentiel. Je vous propose de suivre à présent le compte-rendu de Viviane Aïma. La lutte contre le terrorisme a constitué un volet important de l'entretien entre les deux chefs d'État. L'engagement de la France aux côtés des pays de la sous-région ouest-africaine dans la lutte contre le terrorisme a été réaffirmé par le président Emmanuel Macron. Dans le cadre de cet engagement, la France apporte son appui à la Côte d'Ivoire dans la création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme en cours de réalisation en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a fait une présentation du projet devant le chef de l'État français. Cette académie nous permettra d'avoir des experts capables de comprendre le fonctionnement des organisations terroristes, leur mode d'action et la typologie de leur financement. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, Mesdames et Messieurs, l'Académie est un projet ambitieux porté par la Côte d'Ivoire et la France à dimension internationale pour la sauvegarde de la paix dans la région ouest-africaine, mais aussi dans le monde entier. L'Académie s'installe sur un espace de 1100 hectares à Jacquesville, situé à 30 km à l'ouest d'Abidjan. Les travaux ont déjà démarré par le terrassement et s'achèveront au mois de septembre 2020. Le coût global de ce projet est de 60 millions d'euros, dont 21 millions déjà mobilisés. Dans cette lutte contre le terrorisme, les pays de la sous-région ouest-africaine entendent aussi apporter leur concours au coût financier de cette lutte.
je voudrais à nouveau vous remercier pour l'engagement de la France à nos côtés pour lutter contre ce fléau à travers notamment l'opération Barkhane et le G5 Sahel. Votre engagement a permis la mise en œuvre du projet de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, qui est la parfaite illustration de notre détermination commune à combattre efficacement ce fléau qui sévit dans notre sous-région. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les pays de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ont décidé de contribuer à hauteur de 500 millions de dollars au financement du plan commun de lutte contre le terrorisme, mis en place en septembre dernier par la CEDEAO, et de mettre immédiatement à disposition 100 millions de dollars pour le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ceci a été confirmé à l'occasion du sommet de la CEDEAO. Le chef de l'État français a cependant déploré que l'engagement de la France soit l'objet de vives critiques de la part des Africains. Vous avez eu l'amitié, Monsieur le Président, de rappeler l'opération Barkhane. Il y a aussi la contribution à cette opération des FFCI. J'ai eu l'occasion de leur rendre hommage hier. Mais il y a aussi votre propre implication, dont je vous remercie et dont je sais qu'elle ne cessera de se renforcer. Et nous avons discuté de certains de ces termes à l'instant ensemble. C'est le sens du déploiement du bataillon ivoirien au sein de la MINUSMA au Mali. Et je vous en remercie très profondément parce que c'est à la fois un apport extrêmement structurant, mais aussi le témoignage de votre engagement. C'est aussi le soutien que vous avez rappelé de l'UMOA qui s'est engagé à apporter aux pays de la zone des 3 frontières, le Mali, le Burkina, le Niger, l'apport que vous avez rappelé tout à l'heure. Et je souhaite qu'ensemble, nous puissions continuer à œuvrer, qu'il s'agisse de formation, de capacité, de coopération et de lutte contre le terrorisme, encore davantage dans cette région, car évidemment, ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, et tout particulièrement au Burkina Faso, a un impact direct, y compris sur votre pays. Nous continuerons aussi d'être à vos côtés pour assurer la sécurité de votre pays et continuer à lutter efficacement contre toutes les menaces. Il y a dans plusieurs pays du Sahel des mouvements de la société civile, parfois relayés par des responsables, d'ailleurs même de niveau ministériel, j'ai eu l'occasion de m'en émouvoir, disant que la présence française avait un caractère néocolonialiste ou impérial. J'ai noté il y a quelques jours les déclarations extrêmement claires du président Issoufou comme du parti présidentiel qui a eu le courage de dire « c'est à la demande du Niger que la France est présente, c'est pour défendre le Niger que la France est présente et que les soldats français sont là ». J'attends la même clarté de tous les dirigeants, la même clarté et le même engagement. Et c'est simple, tout le monde a des opinions publiques. Mais je ne peux pas demander à nos soldats de prendre des risques pour lutter contre le terrorisme et la sécurité de pays, et de l'autre côté, d'avoir des opinions publiques de ces mêmes pays qui croient à des contre-vérités auxquelles on leur laisse croire. Et donc, ce que j'attends de chacun, c'est une prise de responsabilité, c'est un discours de vérité. La France, elle n'est pas là avec des fins impériales, elle n'a pas d'agenda économique à cet égard, comme je l'entends parfois. Notre sujet, il est sécuritaire. Notre sujet est d'abord un sujet de préserver la stabilité, la souveraineté des États africains qui sont attaqués par ces bandes terroristes. Sécurité, lutte contre le terrorisme, éducation, formation des jeunes au travers de la création des agoras, santé, aucun sujet relatif à la situation politique nationale n'a été évoqué. 4 accords bilatéraux ont été signés au palais présidentiel. Le premier relatif aux installations mises à la disposition des forces françaises stationnées ou en transit sur le territoire ivoirien. Le second relatif au projet de coopération Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Le troisième relatif au projet de métro d'Abidjan. Et le quatrième relatif à un crédit pour le secteur de la santé à hauteur de 100 millions d'euros, soit 65,6 milliards de francs CFA.
Revenons à présent sur la présence à Bouaké des deux gouvernements français et ivoiriens. Les ministres de la Santé et de la Solidarité des deux pays ont visité le centre SAS, le Centre de Solidarité Action Sociale. Il est spécialisé dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et leurs familles et met un accent particulier sur les enfants. L'antenne de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Bouaké, qui devrait ouvrir ses portes en mars prochain, a aussi été visitée. Le point avec Kader Sogodogo. Centre de solidarité Action sociale de Bouaké. Des visiteurs de marque, Agnès Buzan, ministre des Solidarités et de la Santé française, et Eugène Aka Aoulé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, avec à ses côtés professeur Maria Toukone, ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, ainsi que plusieurs de leurs collaborateurs, au nombre desquels le directeur général du Fonds mondial. Dans ce centre, le temps est aux échanges avec les orphelins et personnes vivant avec le VIH-Sida. Les écouter et prendre en compte leurs difficultés pour mener à bien la lutte contre le VIH-Sida. Voici le sens de cette rencontre au cours de laquelle un hommage a été rendu à Dame Touré Penda, fondatrice et responsable de ce centre. Avant, dès que vous avez le sida, vous êtes condamné. C'est pour ça que vous avez dit beaucoup a été fait avant que c'était ça. Aujourd'hui, nous sommes loin, vous l'avez démontré, vous avez parlé de médicaments qui manquent. Tout à l'heure, nous irons visiter avec Madame le ministre l'antenne de la nouvelle pharmacie de la santé publique. Et l'antenne qu'on va visiter est plus importante que le siège même d'Abidjan. Après une visite de la nouvelle PSP à Bouaké, place à la reconnaissance de la Côte d'Ivoire. Une médaille reçue avec fierté. Donc, merci de cette reconnaissance, monsieur le ministre. L'espoir de la réouverture de la nouvelle PSP à Bouaké, c'est pour bientôt. Fin mars, on pourra lancer la mise en exploitation de cette agence. Notons que ces deux cérémonies ont été initiées dans le cadre de la visite officielle des présidents Ouattara et Macron à Bouaké. C'est la période des fêtes de fin d'année et dans les rues de la capitale, on a pu observer de belles installations lumineuses. Pour formaliser cela, un festival Abidjan Perle des Lumières. Cette fête des Lumières abidjanaises est à sa 9e édition et comme c'est de coutume, la première dame Dominique Ouattara a procédé au lancement du festival. C'était ce lundi, Herman Kivé. Le déclic qui fait clic et redonne vie au géant sapin de Noël d'environ 200 mètres de hauteur, 6 à l'esplanade de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Voici lancée la 9e édition de Abidjan Ville Lumière, le bouton magique activé par la première dame, Dominique Ouattara, pour des fêtes féeriques. Des instants de bonheur et de joie renouvelés chaque fin d'année sous l'impulsion de la première dame, avec le soutien du district d'Abidjan. Cette année encore, plusieurs places et boulevards seront illuminés dans les communes du district autonome d'Abidjan. À travers les dons en vivres, nous voulons communiquer un peu de joie à plus de 25 000 familles pour les fêtes de fin d'année à la demande du chef de l'État. Que la lumière inextinguible rayonne en chacun de nous. Voici aujourd'hui 9 ans qu'en période de fête, grandes artères, rues, ronds-points de la ville d'Abidjan sont illuminés. Objectif, offrir un peu de magie de Noël aux populations. C'est une initiative qui, dès son lancement, a immédiatement rencontré l'adhésion de tous, car elle représente une véritable valeur ajoutée à l'allégresse de nos populations en ces périodes festives. Plus qu'une simple attraction, Abidjan Perle des Lumières est un événement dont nous devons tirer toutes les sens dans la symbolique même de la lumière. La lumière qui éclaire, la lumière qui permet d'avancer et qui rassure. Le thème de cette 9e édition de Abidjan Perle des Lumières est « Partageons ensemble la lumière de la paix ». Ce thème traduit la nécessité pour tous de privilégier et promouvoir les valeurs essentielles de tolérance, de réconciliation et d'amour. Feux d'artifice, ballets et musique enchantée, l'instant pour les familles, visiteurs et curieux présents n'est pas au discours. Il s'agit plutôt de faire la bonne photo
et d'immortaliser le moment. Des personnalités étaient présentes ce lundi sur le plateau du 20h. Il s'agit du directeur général de l'ANAC, M. Sinali Silué, et du procureur de la République, M. Adou Richard. Je vous propose de suivre un extrait de leurs propos. Communiqué du procureur de la République. Ce lundi 23 décembre 2019, la direction de la surveillance du territoire, en abrégé DST, a informé le procureur de la République que M. Soro Kibafori Guillaume, député à l'Assemblée nationale et ex-président de la dite institution, se trouvant à l'extérieur du pays depuis plusieurs mois, projetait d'attenter à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Les éléments en possession des services de renseignement, dont un enregistrement sonore établissant clairement que le projet devait être mis en œuvre incessamment, le procureur de la République a ordonné l'interpellation et l'arrestation des mises en cause. Par ailleurs, le procureur de la République informe que le vendredi 20 décembre 2019, il a été saisi d'une plainte formulée par l'agent judiciaire du Trésor contre messieurs Cissé Mori, Kone Kamaraté Suleiman, Nguessan René et Soro Kibafori Guillaume pour détournement des deniers publics, recel de détournement des deniers publics et blanchiment de capitaux portant sur la somme d'1,5 milliard de nos francs. Au regard de ce qui précède, une information judiciaire a été ouverte immédiatement contre M. Soro Kibafori Guillaume pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, de recel de détournement des deniers publics et de blanchiment de capitaux. Tous autres pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Contre messieurs Cissé Mori, Kone Kamaraté Suleiman, Nguessan René et la société civile immobilière EBUR, SCI EBUR, pour présomption grave de détournement des deniers publics et de blanchiment de capitaux portant sur la somme d'1,5 milliard de francs. Ces faits sont prévus et punis par les articles 28, 32, 162 et 190 du Code pénal, les articles 33, 34, 60, 63 et 65 de l'ordonnance numéro 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Les articles 7, 99, 113, 117 et 118 de la loi numéro 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un mandat d'arrêt international a été requis contre M. Soro Kibafori Guillaume et des mandats de dépôt ont été requis contre les autres mises en cause, faits à Abidjan le 23 décembre 2019. Et monsieur le procureur, on apprend encore ce soir que des personnes ont été arrêtées. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, je confirme tout à fait, mais pour des dossiers complètement différents de ceux dont je vous ai parlé. Elles sont au nombre de combien? Elles sont au nombre de 15. On peut avoir dont des parlementaires. Oui, monsieur Alain Lobognon et autres sont des parlementaires, mais ils ont fait l'objet de l'arrestation depuis ce jour. Monsieur le directeur général de l'Autorité nationale de l'aviation civile, monsieur Sinali Silué, est également sur notre plateau pour établir les faits après les folles rumeurs qui ont couru sur l'arrivée avortée de monsieur Soro Guillaume à Abidjan. Que s'est-il réellement passé? Merci madame. Effectivement, depuis la mi-journée, une information circule selon laquelle les autorités ivoiriennes auraient refusé que l'avion qui transportait M. Kibafori Soro Guillaume se pose à Abidjan. Je viens pour établir les faits et je viens pour éclairer l'opinion. En tant que directeur général de l'aviation civile, c'est nous effectivement qui autorisons les vols, les survols et les atterrissages en Côte d'Ivoire. Et nous avons été saisis le 20 décembre par une demande d'une société, une compagnie allemande, privée, pour un vol privé sur la Côte d'Ivoire, avec à son bord
un certain nombre de passagers, dont l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Kibafori Guillaume Soro. La demande a été traitée dans les formes, en relation avec l'état-major particulier de la présidente de la République, comme ça se fait pour tous les vols privés sur la Côte d'Ivoire. Et l'autorisation a été accordée dans la journée même. Nous avons reçu la demande à 9h50 et à 13h, l'autorisation a été accordée. Cette autorisation a été notifiée au demandeur, donc la compagnie qui a demandé donc le vol, et à toutes les entités aéroportuaires chargées d'assister les vols. ASECNA, Aéria, NAS, tout le monde a été informé et toutes les dispositions ont été prises pour que ce vol arrive en toute tranquillité à Abidjan. Nous n'avions au niveau de l'aéroport aucun problème. Et aujourd'hui, jour du vol, alors que ce vol se trouvait au-dessus du Burkina Faso, nous recevons un mail du représentant de la compagnie qui nous dit nous avons l'intention donc de dérouter sur Accra notre vol. Et chose curieuse, dans le deuxième paragraphe du mail, il demande que l'aviation civile de Côte d'Ivoire demande à la tour de contrôle de refuser d'accueillir le vol et de le dérouter sur Accra. Ce n'est pas notre rôle. Nous avons un aéroport qui fonctionne. Les déroutements sont faits quand il y a des problèmes météo, des problèmes techniques sur l'aéroport, ou si le commandant de bord en prend la décision. Nous n'avions pas de problème sur le terrain. Tous les services fonctionnaient et tous les services étaient prêts à accueillir cet avion. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons saisi les tours de contrôle avec lesquels cet avion était en contact. L'avion était au-dessus du Burkina Faso. Nous avons donc saisi les tours de contrôle du Burkina et du Ghana pour leur dire que ce vol est attendu en Côte d'Ivoire, autorisé, et qu'il n'y avait aucun problème. À notre grande surprise, M. Soro Kibafori Guillaume a décidé de son propre chef de maintenir le vol dérouté sur Accra. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le vol s'est posé à Accra et pour nous, nous pouvons affirmer que jamais les autorités ivoiriennes n'ont donné un ordre quelconque pour interdire ce vol sur Abidjan. Monsieur le directeur général, est-ce possible qu'au cours d'un vol, le plan ou la destination puisse changer sans autorisation préalable pour mieux comprendre? Oui, en fait, tout dépend du commandant de bord. Et donc, tout dépend de ce qui a été demandé au commandant de bord. Le commandant de bord peut alors prendre contact avec les centres de contrôle de la circulation aérienne pour demander l'autorisation d'aller sur tel ou tel aéroport. Le commandant de bord a dû, en ce moment-là, sur instruction bien sûr des passagers, demander à Accra de les accueillir. Et c'est son droit. Monsieur le procureur, nous revenons à vous. Donc, on peut dire qu'il existe un mandat d'arrêt. Absolument. Et comme je vous l'ai indiqué, au départ, les faits étaient instruits par la direction de la surveillance du territoire, la DST. Mais comme les personnes ne se trouvent pas en Côte d'Ivoire, nous avons donc saisi un juge d'instruction. C'est le seul qui est à même de délivrer des mandats d'arrêt internationaux. Et c'est ce qu'il a fait. Quelle serait la suite puisque M. Soro Guillaume se trouverait au Ghana? Oui, la suite, c'est que, évidemment, tous ceux qui sont appelés par la loi surtout pénale, doivent venir répondre. Elles peuvent venir, ces personnes-là, d'elles-mêmes, volontairement, il n'y a pas de problème. Quand elles ne viennent pas volontairement, évidemment, c'est la loi qui les recherche. Nous avons des accords de coopération avec tous les pays. Nous avons Interpol, donc nous allons pouvoir exécuter ces mandats-là lorsqu'ils ont été délivrés, comme c'est le cas en l'espèce. Voilà, c'était un extrait de l'intervention du directeur général de l'ANAC et du procureur de la République qui était présent sur le plateau du 20h ce lundi. Il s'exprimait sur un sujet en rapport avec l'actualité. Et l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi cette information en agriculture pour la campagne commerciale 2019-2020 du café en Côte d'Ivoire. Le prix garanti du kilogramme de café a été maintenu à 700 francs CFA, cela grâce à une subvention de 32 milliards de francs CFA consentie par l'exécutif ivoirien. Sans cela, le prix d'achat serait de 473 francs CFA. Suivons le point complet de cette information avec Noël Niagno. Producteurs de café des 11 zones de production de Côte d'Ivoire, retenez ceci, le prix Borchamp pour la campagne 2019-2020 est maintenu à 700 francs CFA malgré la baisse du cours mondial. Lorsqu'on fait répercuter la réalité du marché aux planteurs, c'est 473 francs qu'on doit payer aux planteurs.
473 francs le kilo. Encore une fois, le président de la République a estimé que ce prix n'était pas acceptable. Il a estimé que les 730 francs aux planteurs devaient être maintenus. Et comme le marché est extrêmement mauvais, il a donc décidé qu'il fallait soutenir le planteur à hauteur de 32 milliards de francs CFA. Cela conformément à l'action sociale du gouvernement. Aujourd'hui, le président du conseil d'administration vient de fixer le prix du café qui est de l'ordre de 700 francs. Au lieu de 60% prix CAF payé aux producteurs, le président de la République est allé au-delà de 90%. C'est un effort supplémentaire qu'il convient de saluer. Et en tant que ministre de l'Agriculture et du Développement rural, tout cela participe donc de ce développement-là. Et il est bon de savoir que la campagne 2019-2020 est ouverte à compter de la présente annonce de ce lundi 23 décembre 2019. Notons par ailleurs que la production ivoirienne est en baisse de 13 700 tonnes au premier trimestre de 2019, quand la production africaine est en hausse de 5% sur la période 2018-2019. Cette annonce du prix Bourchamp du café referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un beau réveillon de Noël et soyez prudents sur les routes. Bonsoir à vous.